Ce que vous ne savez pas, la Bible, et y compris le Coran et autres, même aller chez les Bouddhas et autres, un livre saint ne parle pas à tous ceux qui font partie de la religion de ce livre saint. Non. Mais le livre saint s'adresse aux pratiquants véritables des paroles de ce livre saint. Donc, quand on dit par exemple à des chrétiens, vous êtes bénis, vous serez la tête et non la queue. Celui qui vous bénit est béni, celui qui vous maudit est maudit. Mais il faut bien remarquer, les gens au village, là, ils vont te maudire, et puis c'est toi qui seras maudit, et puis rien ne va les arriver en retour. Et puis quand tu regardes là, toi-même, tu n'as pas la queue, tu as les poils de la queue qui traînent dans la poussière là. Tu souffres comme un antilope. Que si tu étais la tête vraiment, ta tête n'allait pas toucher la poussière comme ça. La poussière de misère, de difficultés, de problèmes, de soucis là, non. Parce que c'est à une catégorie de personnes que Dieu s'adresse disant qu'ils sont la tête, non la queue. Il y a une vie que quand tu mènes, cette vie-là fait de toi une tête. Tu comprends, non? Mais il y a une autre vie, quand tu mènes là, ça fait de toi une queue. Tu es un marche arrière, quoi. Tu vois, non? Vous pensez qu'il suffit de créer un enclos et puis vous mettez une étiquette église. Quand quelqu'un rentre dedans, tu vois, il y a une Bible là, c'est-à-dire que tout ce qu'on dit dans la Bible le concerne. Attends. c'est, c'est quand même. L'expression qu'il a utilisée, tu peux ne pas comprendre le français, mais c'est pas grave. Hein. C'est-à-dire que c'est un intérêt vraiment très enthousiasmé. Hein. L'intérêt est enthousiasmé. C'est un intérêt qui est chic, quoi. Il est content, hein. Vous voulez indiquer le propriétaire de l'intérêt, quoi, en fait. Voilà, un intérêt enthousiasmé. Tu vois, tu comprends? En fait, c'est de comprendre, c'est pas grave. C'est pas trop grave. Ça veut dire que la personne, elle est contente, hein. Parce que toi, tu es assis à l'église où on lit la Bible. Même quand les conseils de la Bible, là, ne te sied pas, au point où ta vie n'est pas conforme au conseil de la Bible, là. Mais comme tu es dans l'église et qu'on a lu la Bible, là, tout ce qui est dedans, ça te concerne. Dieu doit te donner ça. C'est ton petit frère, quoi. Dieu, là. Pendant que même les biens d'une famille, même, pour que quelqu'un puisse avoir part, là, il faut un acte d'adoption. Ou bien, et pour que cet acte aussi d'adoption là soit là, qu'est-ce qui va se passer? Il faut fournir des documents. Ou bien, que ceux qui ont établi l'acte là vont recommander, vont te demander. Et quand tu satisfais ces personnes-là maintenant, tu vas, non? Ah. Donc, c'est là maintenant que quand c'est authentifié maintenant, et que tu as adopté maintenant réellement là, tu rentres maintenant en possession de l'héritage, tu comprends, non? Auquel tu n'avais pas droit, mais que cet acte-là te donne droit maintenant d'avoir accès. Ou bien, ça c'est déjà sur le plan humain, hein? C'est pas ça? Ok. Suivez bien, hein? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez les êtres humains même là, il y a un filtre. Pour que n'importe qui ne puisse pas mettre sa main dans ce qu'il veut prendre comme ça dans la vie. Ou bien c'est faux. Mais comme Dieu lui les bête un mouton là, le filtre est gâté, tout ce qui passe, le passoire est gâté, tout ce qui vient dans ça passe, ça ramasse, ça s'en va. Ah, mais comment quelqu'un qui est bête aussi, vous le priez la nuit jusqu'à matin? On dit qu'elle est intelligente, que pour avoir, c'est pas facile, donc il faut bien prier.
une chose son contraire. Toi-même, être humain, toi-même, être humain, quoi. Tu te permets d'aller dans une école de formation pour payer ton argent et puis disposer de tout ton temps que tu aurais pu mettre à profit autrement. Tu m'entends? Tu passes cet argent-là. Ce que tu aurais pu faire l'argent là, tu arrêtes. Tu t'en payé la formation. Voilà ou faux? Le temps que tu vas prendre pour t'asseoir là-bas, là, tu peux prendre ce temps-là pour faire autre chose. Pour avoir autre chose. Tu prends le temps de t'asseoir. Ça fait combien? 2 sacrifices. 2 prix que tu payes. Or, c'est juste pour aller apprendre auprès de quelqu'un qui est bête. Et que toi, tu es plus intelligent que lui. C'est faisable. Bon, maintenant, comment vous pensez que Dieu, lui, il est bête? Pour que chez lui, même quand tu ne réponds pas à la chose où tu prends, quand tu ne connais pas où on te donne, quand c'est pas ça où on te note bien, quand tu n'as pas droit où tu auras pour toi, c'est-à-dire que lui, il est bête, bête. Et puis toi, c'est un Dieu comme ça que toi tu pries. C'est un Dieu bête que tu pries, tu adores un Dieu bête. Parce que toi, tu es plus intelligent que lui. Par exemple, quelqu'un qui est assis dans une église. Et puis, lui et sa femme sont venus voir le prêtre. Et puis, il dit, mon père, hey, tu es vieux, peu mu. J'ai gagné 20 millions. Mais là, c'est bloqué. Hein. Depuis là, on ne veut pas me donner l'argent. Donc, je suis venu voir mon père. Il n'a qu'à prier pour que Dieu n'a qu'à faire, ils vont me donner mon argent. Là. Mais mon père, s'ils ont donné l'argent là, ils te donné 15 millions. En même temps, sa femme l'a pensé que quoi? Toi, donnes tout l'argent là. Maintenant, il s'est retiré. Ils sont dans l'église là. Hein? Et puis, il s'est retiré. Puis, il a parlé dans l'oreille de sa femme. Il dit, j'ai le blague. Il faut laisser. Il n'a qu'à prier. L'argent soit sur moi. Il va connaître. Et puis, elle dit, d'accord, il faut lui parler. Donc, il faut lui dire ça. Et puis, il dit, donne mon père. Voilà ce que vous êtes là. Ça veut dire que pour vous, l'homme de Dieu là, c'est que lui, c'est pas Dieu aussi, c'est pas. Pour vous, quand vous mettez à l'aise comme ça, vous allez ramasser l'homme de Dieu avec Dieu pour taper les deux nerfs, et puis vous en sortez comme ça. Voilà l'exemple. Ça vous dit quoi? Ce que je vais retirer ici, c'est quoi? C'est-à-dire que le gars, lui, cet exemple, c'est-à-dire que le gars, lui, il ne sait même pas qu'à faire Dieu, c'est vrai. Parce que le prêtre là, c'est pas Dieu qui va le voir avec ton sujet. Maintenant, si Dieu existait, Dieu a déjà entendu qu'il y a du faux qui arrive. Donc, logiquement, la prière ne sera pas exaucée. Mais si toi, tu continues, si toi, tu convaincs ta femme qu'on a qu'à le faire ensemble, on va la voir. Est-ce que c'est un croyant que Dieu existe? Voilà, donc maintenant, enlevez à faire de l'argent là-dedans maintenant. Et puis, regardez maintenant votre approche vis-à-vis de Dieu là. Est-ce que ce n'est pas avec une telle façon de réfléchir? Est-ce que ce n'est pas avec une telle ruse, avec une telle malice? Est-ce que ce n'est pas avec une telle idée? Est-ce que ce n'est pas une telle conception des choses? Si oui, mais vous-même jugez cette situation-là, voir, est-ce qu'il y a Dieu dedans ici? Donc, dans ce que vous faites là, si c'est conforme, si c'est pareil, si vous voyez, si ça a trait à ces choses-là, est-ce qu'il y a Dieu dans votre vie là? Est-ce que Dieu, il est vraiment à quel degré, à quel niveau? Moi, je ne parle pas d'argent, quoi. Je prends ça comme un exemple. Voilà. Ou on ne m'a pas bien compris. Hein? On a compris? Madame dit, donc tu as donné tout l'argent là. Et monsieur répond pour dire que j'ai le blague. Il faut laisser. Il n'a qu'à prier sur moi. Maintenant, la question c'est, est-ce que ce dernier-là croit que Dieu existe et qu'il sait tout? Pour qu'il puisse être dans la main de Dieu, en train de concocter contre Dieu lui-même. Donc, je voulais que, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce qu'il veut dire. Je voulais que tu prennes une seringue pour extraire
ce liquide-là et puis analyser quoi. C'est-à-dire analyser pour voir, est-ce que c'est pas comme ça que moi je conçois les choses de Dieu là? Hein, vous avez dit? Ouais. Est-ce que c'est pas comme ça que moi-même je vois les choses là? Moi c'est comme ça que je vois. Donc, je dois faire clair, clair. Mais que Dieu on le voit, et puis que lui peut savoir tout ça là comme ça. Mais quand il peut savoir tout ça là, donc tu t'en prier là, il va régler quoi qu'il sait. Non, mais moi je peux l'informer que, ah d'accord, ok. Non, il faut prier. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Parce que mon problème, c'est que je vais déjà recentrer les choses en essayant de vous ramener d'abord à la croyance d'abord de l'existence de Dieu. Et puis maintenant, on va commencer à parler avec des gens qui croient que Dieu existe. Voilà tout le problème. Mon problème d'abord, pourquoi depuis, les gens pensent que je suis en train de dire des choses. Je n'ai encore rien dit, je suis en train de causer d'abord. Parce que quand j'ai commencé à parler, il faut que je parle des gens d'abord pour qui Dieu existe. Parce que vous, pour vous, Dieu existe, mais avec une conception différente. Merci. Parce que ce monsieur-là, si Dieu n'existait pas, il va venir à l'église, il va le prêtre. Hein? Il est venu parce que Dieu existe. Mais de quelle manière que Dieu existe? Voilà pour lui là. Donc à la lumière de lui son cas, essayez maintenant de voir de quelle manière Dieu existe pour vous. Merci beaucoup. Parce que la conclusion rapide dit qu'il ne croit pas en Dieu. Or, c'est parce qu'il croit qu'il est venu et il croit tellement qu'il a vu que si on a pu contourner par flatterie le prêtre, on va voir. Dieu a fait. Donc il croit trop, hein? Mais une fausse croyance, quoi. Par rapport au païen, lui aussi, il jubile qu'il est un grand croyant. Et là même, n'oubliez pas, il parle à l'oreille, sa femme, il ne parle pas fort. Donc il craint beaucoup Dieu, ou bien. Non, cet exemple est très intéressant. Hein. Ça permet de citer chacun. Tu es quelque part forcé. Tu es dans un coin ici. Il a beaucoup de types de croyances ici. Premièrement, il croit en Dieu. Si tu t'as mis pour dire qu'il ne croit pas, il va dire que. Et puis il fait quoi ici? Quand c'est bloqué là, quand l'argent de premier est bloqué là, il n'y a pas de courir à un prêtre. Ou bien, c'est pas je crois. Donc, du coup, tu recules. Oh, il ne croit pas. Pourquoi? Parce que tu crois, c'est vrai. C'est pourquoi tu es venu voir les prêtres. Mais pourquoi tu manigances dans la main de Dieu lui-même? En présence de l'Esprit de Dieu, il dit, ah, il est bloqué. Donc, premièrement, il dit, il croit, c'est parce qu'il est là. Et tu vois, c'est vrai. Deuxièmement, c'est pas qu'il croit que Dieu est capable, qu'il a vu que s'il a essayé de donner les 3% à Dieu, sur les 4, s'il a pris 15 millions, pour les 5 pour eux, comme Dieu est capable, là, il va réagir. Dieu va voir que, et il risque de gagner. Mais on ne peut pas promettre une grande partie à un incapable. Ça servait à quoi? Donc c'est pareil, je crois qu'il existe et qu'il est capable, que je lui ai proposé tu comprends, les 3 quarts. Et tu comprends? Et nous on prend un seulement. C'est pas qu'il sait de quoi il est capable. Donc il faut lui donner un peu beaucoup pour le faire voir s'il a vu ça beaucoup. Tout de suite, il va déclencher sa capacité. Donc tu peux pas me dire que Dieu n'existe pas. Donc le gars il croit que Dieu existe et que Dieu est capable. Ça fait 2. Troisièmement, je le crois tellement que je le crains. C'est pourquoi j'ai parlé dans l'oreille de ma femme. J'ai dit, ami, calme-toi. Hein. Qu'est-ce que c'est ce qui est fait? Ton mari n'est pas bête. Hein. Ton mari n'est pas bête. Hein. Tu t'amuses à moi. Hein. Donc, regardez-vous maintenant face à ce schéma-là et schématisez-vous. Schématisez votre foi en Dieu là. Nul et non avenu. C'est l'un des boulevards là.
L'homme est déshabillé là, quoi. C'est toute la rue de l'homme qui a...